Eh, mes amis, aujourd'hui j'ai une très très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Ah, regarde. Ouvre d'abord ta face. Tu sais quoi? Des fois, c'est l'attitude qui te définit. Peu importe ce que tu peux avoir de problème, il ne faut pas donner l'impression que c'est seulement toi qui as des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais la façon dont tu les gères, ça, c'est pas mon problème. Mais ouvre juste ta face et dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu de t'avoir protégé. Ce n'est pas que tu es trop intelligent que tout le monde. C'est la grâce que Dieu t'a juste offerte. Alors, le secret, c'est quoi? Et cette bonne nouvelle, c'est laquelle? Wow, je viens de découvrir. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le livre des psaumes contenait une beauté. On les appelle d'abord les livres poétiques. Ah ouais, c'est les livres poétiques. Oui, je me rappelle. La poésie, c'est la beauté du langage. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la beauté du langage, dans les psaumes, ce sont des livres tellement magiques. Ce sont des livres magiques. Waouh, ce sont des livres magiques. Il y a de la magie dans les livres des psaumes. Je vais prendre les livres des psaumes 27. Je vais vous lire 3 ou 4 versets comme ça, vous allez comprendre. Il faut se confier en Dieu. Vous savez, il y a une question qui a été posée à un enfant. La réponse de cet enfant, c'est ça qui m'a beaucoup plu. On lui pose la question. Les sorciers, les magiciens, ils sont là, ils sont en train de maltraiter, ils existent et ils continuent à faire. On pose la question à cet enfant, entre Dieu et ceux-là, en qui est-ce que tu peux croire sur cette terre? Waouh, cet enfant a répondu en regrettant et en reposant la même question. Il repose la question à ce gars-là qui lui a posé la question. Entre Dieu et le magicien, qui a créé l'autre? Et le monsieur aussi a répondu en riant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et les magiciens et les sorciers sont les créatures de Dieu. Et cet enfant dit, alors si elles sont des créatures de Dieu, donc Dieu est au-dessus de tout. Et pourquoi tu as alors peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur d'eux? C'est le manque de la foi. Manque de foi en Dieu. Et comment tu as cru en Dieu? Waouh, ce sont des livres tellement magiques. Mais regardez les livres de Psaume 27, prends ta Bible. Si réellement tu es fils de Dieu, je crois que tu ne peux jamais manquer la Bible. Alors prends ta Bible. La mienne est là. On va lire le psaume 27. Le premier verset dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Waouh, tu sais déjà là où il y a la lumière. Là où il y a l'ombre et là où il y a la lumière, il y a la différence. Là où il y a l'ombre, quand la lumière vient, la lumière remporte toujours la coupe. Waouh, c'est ça très important. Mais c'est lui qui est notre lumière. Nous qui avons cru en Dieu. C'est lui-même Dieu éternel. C'est lui notre lumière. Waouh, ça ne te fait pas du bien. Alors, le deuxième verset dit ici. De qui aurais-je crainte? Pourquoi tu as la crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? La crainte, la peur que tu as là, c'est le manque de foi en Dieu. Des fois, nous avons tendance à vivre dans le monde des apparences, le monde des illusions. Chaque fois, il faut se réveiller mercredi, jeudi, samedi, dimanche, aller à l'église. Mais nous ne changeons pas. En soi, la chrétienté n'est pas ça. La chrétienté, c'est la relation que tu as seul là
envers ton Dieu. C'est vrai qu'il faut aller à l'église, là c'est pour être renseigné. Mais d'abord ta vie intérieure, ta disposition envers Dieu, elle est comment? Tu dois t'évaluer en ça. Il ne faut pas s'évaluer seulement en termes d'habits, comment tu t'habilles, comment tu as prêché, comment tu as lu la Bible. Non. La chrétienté, c'est une vie. Alors le 3e verset dit ceci. Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Waouh. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alors, ce que je demande à l'Éternel, c'est quoi? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est quoi ce que tu désires ardemment que tu dois demander à l'Éternel? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Waouh, je m'arrête là. Vous allez continuer, vous allez lire tous les psaumes 27. Ouais, c'est tellement magnifique. Tu as besoin de la protection, la guérison. Tout ce dont tu as besoin d'avoir, c'est en Dieu. Mais ce qui fait assez que des fois, Dieu n'arrive pas à agir à tout ce dont nous lui demandons. C'est des fois, c'est notre disposition. C'est comment notre disposition envers lui. Nous sommes tellement emportés par des événements de la vie. L'inquiétude, c'est toujours nous. Vous savez, les temps là que nous sommes en train de prendre à nous inquiéter, nous péchons. L'inquiétude, c'est un péché. C'est un péché. Au lieu de t'inquiéter, chante, loue, adore ton Dieu. Waouh! Continuez les livres des psaumes, vous allez voir c'est quoi les miracles qui se cachent à l'intérieur. Le problème, c'est... On passe toute la journée en train de scroller sur les réseaux, mais on ne s'instruit pas. Ah, la grâce, la bonté, la vie, c'est en Dieu.